Mesdames, Messieurs, bonjour et je voudrais vous dire que je suis heureux de vous retrouver. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un objet très intéressant qui est la pièce maîtresse du musée de l'eau, du musée des sources Lalla Mimouna. Alors c'est un objet très simple, une grande simplicité, et cette simplicité n'exclut pas le génie de la chose. C'est un objet qui est même considéré comme une grande invention dans l'histoire de l'humanité. Alors, je suis en train de vous parler de ce qu'on appelle en français une clepsydre, une horloge à eau. Alors, le mot clepsydre, le mot français, en français clepsydre, est un mot grec, mais la chose n'a de grec que le nom, c'est tout. Pourquoi? Eh bien, c'est pas difficile. L'invention, elle est égyptienne. Alors, par la suite, la clepsydre est arrivée à traverser la Méditerranée pour arriver à Athéna et pour aller de là vers plus loin, vers l'Europe et ailleurs. Ça, c'est le côté nord. Quant au sud, eh bien, la chose a traversé tout le Sahara libyen, tunisien, algérien, pour arriver chez nous au Maroc, dans le sud surtout, le sud-est et le sud-ouest, où se trouvent les oasis. Alors, dans les oasis, bien entendu, il y a cet arbre providentiel qui est le dattier, vraiment un arbre providentiel pour ces régions prédésertiques, présahariennes. Son fruit nourrit l'homme et l'animal domestique de l'homme. Voilà une chose très importante. Et puis, au pied du palmier dattier, il y a bien sûr d'autres arbres fruitiers. Donc, au pied du palmier, il y a des champs, et ces champs, il faut les irriguer. Alors, l'objet que j'aimerais vous présenter aujourd'hui va permettre aux oasiciens, aux habitants des Ksours, des oasis, d'avoir une bonne gestion de l'eau. Cette chose, savoir la clepsydre que j'aimerais vous présenter, va leur éviter des intrigues, des bagarres peut-être, voire même autrefois des guerres. Donc la clepsydre, la voici s'il vous plaît. Alors c'est cet objet, qui est un objet tout simple. Alors on dirait un bol. Ça se présente comme un bol, en cuivre s'il vous plaît, et ce bol, il est percé au fond. Alors, en le perçant, la personne qui l'a fabriqué, l'a percé par la suite, et en perçant l'objet, eh bien, le bol est devenu une clepsydre, une horloge à eau. Alors, donc dans les oasis, cet objet permet donc de répartir le temps, de donner à chaque famille le temps qui est le sien pour irriguer ses champs. Alors le monsieur, la personne qui fait ce travail, je vais vous montrer pour bien comprendre. Cette personne, elle est au village. Elle est, ma foi, sur la place du village, du Ksar, quelque part, à faire son travail.
qui consiste donc à donner à chacun le temps qui est le sien, et pas plus ni moins, et équitablement pour irriguer ses champs. Alors, je voudrais être bref et vous dire, par exemple, disons que c'est le tour de Mustapha. Alors, Mustapha se trouve où? Il est où, Mustapha? Eh bien, il est là-bas, dans l'oasis, quelque part, sous les palmiers. Il est là à attendre son tour. Le tour pour l'irrigation. Alors, une fois son tour arrivé, revenons maintenant au village où se trouve le maestro, le maître de l'eau, on va l'appeler comme ça. Alors, il va se lever d'une part, et d'autre part, à haute voix, il va l'appeler, parce que Mustapha peut être loin. Donc il appelle à haute voix, Mustapha répond « Oui, j'écoute » et l'ordre de lui dire « C'est ton tour ». Que fait-il notre Mustapha dans l'oasis, là-bas? Eh bien, il va faire une digue dans la rigole, dans la sédia, de façon que l'eau cesse de couler vers celui qui était en train d'irriguer son champ. L'eau va maintenant couler direction le champ de Mustapha. Maintenant, dès qu'il répond et qu'il va faire sa digue, qu'il va commencer à irriguer son champ, revenons au Ksar. Que fait le maître de l'eau pour que l'horloge à eau se mette à fonctionner, de façon donc à lui donner le temps qui est sien? Eh bien, il s'agit tout simplement de la poser sur l'eau, comme ça. Alors la voici qui fonctionne, c'est-à-dire qu'elle est en train de se remplir, notre horloge à eau. Alors il y a clepsydre et clepsydre. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, son temps de remplissage, il est de 7 minutes. Alors, il y en a d'autres, ça peut être plus, ça peut être aussi un peu moins. Maintenant, passé 7 minutes, la clepsydre va être pleine, il va se passer quelque chose. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, ce n'est pas difficile, bien entendu, elle va couler. Alors, dès qu'elle aura coulé, au fond du vase, le maître de l'eau, vite fait, bien fait, il la prend, la vide et la remet sur l'eau. Et sur cette palme que voici, eh bien, il va faire un nœud, c'est-à-dire il va commencer à compter. Alors ce nœud, ça veut dire bien sûr que notre ami Mustapha, qui est là-bas dans l'oasis en train d'irriguer son champ, voilà qu'il a reçu une clepsydre, une tanast, comme on l'appelle en berbère, en tamazirt. Alors le maestro est là, patiemment, il attend. La voici de nouveau qui se remplit, et bien entendu, de nouveau, elle va couler. Et le maestro va de nouveau faire un nœud. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'elle coule, il fait des nœuds, jusqu'à ce que notre ami Mustapha ait reçu le nombre de tanast, ça s'appelle comme ça en tamazirt, qui est le sien. Alors ce nombre, bien sûr, c'est la propriété terrienne qui va le déterminer. Il est clair que plus on a de champs, de terrain à irriguer, eh bien plus on a de tanast, ça va de soi. C'est d'ailleurs comme ça que se mesurait donc la richesse de chaque famille. La famille la plus riche dans un oasis, c'est la famille qui possède le plus grand nombre de tanast. Alors, ce que je viens de vous montrer, eh bien, je voudrais que vous sachiez que cette façon de faire, qui est très équitable, irréprochable, eh bien, continue d'exister. Il y a encore de nos jours des oasis dans le sud-est du Maroc, comme dans le sud-ouest, où les gens utilisent encore la clepsydre
Cenest pour donc répartir le temps pour l'irrigation des champs. Alors, voilà, c'est l'objet le plus important du musée que j'aurai bientôt l'occasion de vous présenter. Je vais faire quelques 3 ou 4 vidéos pour vous faire découvrir le musée des sources d'Anamouna dont je viens de vous montrer, de vous présenter l'objet le plus intéressant de son musée de l'eau. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour donc vous présenter le musée.